Pourquoi j'ai marché Compostelle? La vraie raison. C'est le sujet du jour aujourd'hui. Bienvenue en ce lundi, le 3 octobre, le premier lundi du mois d'octobre qu'on est ensemble. On est à 12 degrés présentement. On se dirige vers 14 aujourd'hui. 14, c'est ce qu'on avait la semaine dernière. C'est l'automne qui s'installe, où je suis situé en Montérégie. Salutations à vous tous qui êtes un peu partout à travers le Québec, à travers l'Amérique, à travers la planète, à travers l'univers. Je doute qu'il y a 2-3 extraterrestres qui nous regardent avec leurs antennes paraboliques accrochées après leur tête, là. Et on s'agrèche un peu. Qui est là? Dites-moi bonjour. Francis, merci. Pointe-aux-Trembles, tu m'entends? Tu me vois? Tout va bien? C'est toujours la première affaire, je vais être certain. C'est cliché, je le dis à toutes les fois, mais quand tu es toute seule dans ton studio, tu n'as pas plein de techniciens. Il y en a plein d'influenceurs, YouTubers. Ils ont toute une équipe en arrière, tu sais, genre Anthony Robbins. Là, tu sais, là. Il y a un studio de 20 millions. Là. Pas tout à fait mon cas. Un studio Walco à 1,44. Moi, là. Te rappelles-tu de ça? C'est le premier lundi du mois, ça, je pense. Hein? On est le premier lundi. On va-tu magasiner chez Walco? C'est la journée 1,44. Hey, je rappelle des souvenirs à une couple de personnes. Là, hein? Qui c'est qui est là? Marie-Claude. Allô, Marie-Claude. Hey, je suis content que tu sois là. T'as-tu ton fils alentour, Maxime, là, puis ton chum qui te regarde en train de me parler, là? Qui c'est qui est là aussi? Francis, 10 sur 10, parfait. Donc, vous m'entendez, ça va bien. Marie-Claude qui est à Terrebonne. Marie-Claude qui est avec nous hier. Hey, je vais en parler un petit peu de ça, tiens. En ouverture, le temps que les gens arrivent et tout. Le sujet du jour aujourd'hui, pourquoi j'ai marché Compostelle? La vraie raison. On va avoir du fun avec ça aujourd'hui. Cette fin de semaine, c'était en entrée, là, avant que tout le monde arrive et tout, là, c'était un week-end de préparation rando. C'est un week-end où on est 100% en place. Vous savez, j'ai comme deux formules que je vous offre pour bien vous préparer. Les gens qui veulent avoir l'information là, tout de suite, en direct, avec moi, interactif et tout, il y a ça. Puis on a aussi ce qu'on appelle le programme passionné. Ça, c'est un programme plus à long terme que tu as accès à vie, les modules informés, inspirés, préparés. Donc, tout ça, c'est toute la formation, tu l'as à vie. Mais en plus, tu as mon accompagnement pendant 6 mois et puis tu as aussi des randos d'un jour qui sont inclus gratuitement. Tu économises sur un rando séjour d'une semaine également. Bon, fait que j'ai deux. Puis en fin de semaine, c'était un week-end préparation rando. Quelle belle fin de semaine pour donner une formation. C'était vraiment, vraiment. Alors, bravo aux participants, participantes, parce que c'est majoritairement des femmes la plupart du temps. Bravo d'avoir participé. Merci encore une fois. J'ai fait une vidéo là-dessus hier. Merci aux anciens qui sont venus. Parce que quand tu fais ça une première fois, tu deviens diplômé. Puis après, c'est exclusif pour les anciens qui peuvent venir marcher avec nous à chaque mois. Donc, on avait une belle gang hier. Quelle belle journée. On avait à peu près la même température qu'aujourd'hui. Soleil, pas trop chaud, petite brise, en marchant on se réchauffe, on était bien, on était de bonne humeur, tout le monde a eu du fun, tout le monde a réussi soit son 15 ou son 25 km. En passant, si toi, tu n'es pas capable de faire 15 ou 25, on peut couper ça en 7 également. On est là autant pour les débutants, les intermédiaires que les avancés. Ma spécialité, c'est d'aider les gens qui partent de zéro. Tu sais, qui s'enlèvent du sofa, là. Tu sais, tu entends le velcro quand ils débarquent du sofa, là. C'est ma spécialité. J'aime ça. OK? Alors, c'est ça, un beau week-end, préparation en dos. Donc, le samedi, c'est toujours plus théorique-technique. On est en classe, on apprend, on échange, on partage sur tout ce que ça se passe, la rando, là, où marcher, où manger, où dormir. T'sais, on démystifie tout ça là, au Québec ou encore Compostelle. Et puis, le dimanche, ben, c'est la journée pratique. On met tout ça en application. Puis là, je donne des cliniques sur les bâtons, sur le sac à dos, sur les souliers, etc. Comment prendre soin de ses pieds. Alors, une sacrée belle fin de semaine. Les gens viennent de partout. On avait encore des gens de Trois-Rivières, de Québec, je sais qu'on avait Grand Montréal. Des fois, ça vient du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, etc. Donc, très, très, très belle, très beau week-end, finalement. Bon, qui est là? Je vais voir s'il y a autre chose que j'ai vu des questions, des commentaires déjà. Janine qui est là de Pointe-aux-Trembles. Puis Marie-Claude, hier, elle était là aussi en train de se retester un peu pour voir si tout allait bien. Puis je pense qu'elle le fait, hein, j'ai vu, il me semble. D'ailleurs, pendant la nuit, je pense ce qui s'est passé la nuit dernière, il y a eu 4 inscriptions, pif, paf, pouf. On va être une sacrée belle gang pour Charlevoix. On s'en va, tiens, juste avant de rentrer dans le vif de notre sujet, là, on s'en va à Charlevoix là, dans les prochains jours, le week-end prochain, là, lundi prochain, quand je vais te parler, on va être à Charlevoix. Je sais exactement où on est d'habitude. Quand je suis mon rythme, là, je suis au sommet de Petite-Rivière-Saint-François. Puis là, j'ai réussi à avoir un signal. Puis en arrière, c'est beau, tu vois le fleuve au sommet. Ah, c'est de là que je devrais te parler lundi prochain.
Parce qu'avant le sommet, il peut peut-être pas avoir de réseau. Donc, idéalement, il faut que je me rende là. Alors, on verra, on verra. Puis si jamais je suis pas là, je suis pas là. Ça se peut que lundi prochain, je ne sois pas là. Quand je suis en rando, je peux pas garantir que je vais être là parce que des fois, c'est des histoires de réseau. Quand j'arrive au sommet de Petite-Rivière-Saint-François, c'est quand même pas pire. C'est une bonne journée là-bas. Donc, pourquoi je te disais ça finalement? Ah oui, parce qu'on a, on a une semaine de rando. Si jamais ça te tente de venir, c'est le temps là, parce qu'on a notre rencontre préparatoire ce soir à 19h. C'est le temps de s'inscrire tout de suite. On est à la veille de tout fermer ça. On va être une belle gang. C'est jamais plus que 20. C'est intime, donc on a du temps, on a du plaisir de se voir, de se rencontrer, de jaser ensemble. Donc, c'est ce soir notre rencontre, puis la semaine prochaine, on part. Une semaine, 9 jours, 8 nuits, toujours 50% plus abordable que tout autre rando au Québec. D'ailleurs, j'ai vu un message passer ce matin. Ça me fait un plaisir d'en jaser. La personne m'est sortie avec un autre chemin, puis comment ça coûtait et tout. Puis là, j'ai fait réfléchir que, effectivement, on est 50% plus abordable que toute autre formule. Puis je voulais faire d'autres chemins. C'est correct aussi, là. Moi, je veux juste vous dire ce qu'on fait. On est aux Valeurs-Compostelle, puis on fonctionne de même, puis on a du plaisir, puis la magie, la fusion à colle dans nos chemins, là, c'est vraiment le fun. Donc, on va partir de Sainte-Anne-des-Monts dimanche qui vient. Et on va marcher jusqu'à Saint-Siméon pendant une semaine en passant par Charlevoix, qui n'est pas si difficile que ça. Je ne peux pas le classer intermédiaire. C'est pas tout à fait avancé. C'est un intermédiaire avancé, mais je le classe dans l'avancé pour être certain que personne ne va être déçu en venant là. Là. Oui, il y a quelques bonnes côtes, mais un beau fleuve également. Puis il y a ben du beau monde, puis de beaux paysages l'automne. J'ai-tu mis l'eau à la bouche là? Dernier commentaire avant que je décolle avec notre sujet du jour aujourd'hui. Bon, il y a des gens qui se saluent. Martine qui est là de Terrebonne. Salut Martine. Oui, Marie-Claude qui me confirme qu'elle est inscrite, effectivement. Je pense que ça fait ça dans le stationnement hier avant de partir. Sylvain qui est là de Longueuil. Qu'est-ce que j'ai aussi? Oui, 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 merci. On vient de me faire réaliser que c'est toujours un petit peu plus chic quand j'enlève les bannières. Voilà, c'est fait. De Sainte-Anne-de-Beaupré, oui, Marie-Claude, oui, on va partir de là. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai tout dit ce que j'avais à dire là-dessus. Bienvenue à ceux qui seraient ici peut-être pour la première fois. N'oubliez pas, mettez des cœurs, des pouces en l'air quand vous êtes ici ou quand je fais des commentaires, etc. C'est le fun. Facebook, dans ce temps-là, c'est comme ça que ça marche. Hein. Facebook voit que hey, ça marche, cette affaire-là, puis il y a du monde qui t'interagisse et tout. Puis là, ben, ils partagent de plus en plus aux autres personnes. Fait que ça aide à faire connaître finalement la rando puis Québec-Compostelle. Donc, gênez-vous pas avec des cœurs, des pouces en l'air. Et mettez des commentaires au fur et à mesure. Puis si c'est votre première fois que vous êtes ici, mettez un numéro 1. Ça, j'ai oublié de le faire depuis un sacré bout. Hein. Mettez un numéro 1. Comme ça, je sais que vous êtes sa première fois, puis ben oui, j'adapte un peu mon discours. C'est le fun de voir dans ce temps-là quand il y a des nouvelles personnes, autant en rediffusion qu'en direct. Aujourd'hui, mon sujet, il est très, très, très proche de mon cœur. Aujourd'hui, mon sujet, c'est un sujet qui, oui, je vais vous parler de moi. C'est mon sujet, pourquoi j'ai marché Compostelle. Puis c'est pas un trip de nombril, là. Pas parce que je veux regarder. Non, c'est parce que souvent, des gens veulent savoir pourquoi moi je l'ai marché. Puis c'est pas. J'ai aucune gêne à le dire là-dessus. Oui, j'ai des trucs qui sont plus discrets dans ma vie, mais il y en a d'autres, ça ne me dérange pas de le partager. Donc, si tu penses que c'est un power trip de nombril, tu peux changer. Il y a plein d'autres canaux, il y a plein d'autres lives ailleurs, sûrement quelque chose d'autre que tu peux voir si tu veux. Et moi, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Pourquoi j'ai fait. Il y a plein de raisons pour qu'on peut faire, puis on va regarder ça dans les prochaines secondes. Je suis Pascal Auger, pour ceux qui ne me connaissent pas. Journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Puis c'est un peu ça aujourd'hui. Souvent, les gens aiment connaître mon histoire parce qu'on s'identifie à ça. On connaît tous des gens, on a vu des histoires, on a lu des articles, des trucs, puis ça connectait avec nous, puis ça nous inspire et tout. Mon but n'est pas nécessairement de vous inspirer, mais je vous la partage, puis si ça vous inspire, bien tant mieux, parce que moi, c'est vous qui m'inspirez. Je trouve ça toujours un petit peu rigolo rigolo. Et je suis très fier quand vous me dites que moi, je vous inspire. C'est correct, c'est pas mon but premier. Mais moi, c'est vous qui m'inspirez. Quand je vois Quand je vois quelqu'un qui vient marcher là, 7 km, 10 km, 15 km, qui n'a jamais fait ça dans sa vie, là, c'est aussi fort que quand moi, je vais marcher un 25 ou un 30 km, OK? Puis aujourd'hui, ça se peut qu'on déborde. Pas sûr que je vais faire ça en 20 minutes. Pas sûr. J'ai réfléchi à tout ce que j'avais le goût de jaser avec vous autres aujourd'hui. Puis écoute, si t'as pas le temps de tout regarder parce que tu as le travail, quoi que ce soit, puis t'as autre chose, t'as des courses, c'est correct. Tu regarderas après si tu veux. Tu regarderas ça par bout. C'est ça qui est le fun avec la rediffusion. Tu payes sur pause. Puis tu continues après, puis tu fais comme tu veux. Alors, comme je disais, c'est bon. 20 minutes, 3 quarts d'heure, 1 heure,
Une heure et demie? Je sais pas. C'est plus qu'un atelier aujourd'hui. C'est presque une conférence, finalement, que je vais te partager à travers tout ça. J'ai quelques diapos également. C'est vrai, il faut que je prépare mes diapos ici. Quelques diapos à te présenter là-dessus. Il faut que je fasse ça comme ça. Désolé, je fais un petit... puis là, je baisse ça de même ici, comme ça. OK, parfait. Donc, ben, c'est ça. Je disais, j'étais Pascal Augier, Québec-Compostelle. Puis je suis également l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, qui est un chemin de 1200 km entre Montréal et le bout du monde. 1200 km de bonheur également et de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. C'est l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. En bout de ligne, moi, ce que je fais, ben, j'aide les gens qui sont en réflexion, qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien. On va retenir ça, ce mot-là. Pause de leur quotidien. Pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans sa vie. Puis, ben, moi, je fais ça en aidant les gens à réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais te partager tout ça. Le sujet, pourquoi j'ai marché Compostelle, la vraie raison. Avant de rentrer directement là-dedans, j'ai deux choses importantes à te mentionner. La première, ça fait partie de mes phrases clés. C'est d'ailleurs écrit à l'arrière de mon auto. Hein. Tu mérites une pause. Généralement, quand on va marcher au Québec ou encore Compostelle, ou quand on fait ce genre de démarche-là, c'est parce qu'on veut se donner une pause dans notre vie. Puis il y a toutes sortes de raisons qu'on peut prendre une pause. Ça peut être une pause plus touristique, si tu veux. Mais généralement, quand on prend une pause, il y a deux grandes lignées. La pause, généralement, c'est pour des raisons fantastiques, puis des fois, c'est pour des raisons dramatiques. Puis j'ai vu les deux, là. Tu sais, arrêtons de dire et de penser, je vois ça un peu des fois, ouais, parce que ça va pas bien quand on va faire Compostelle ou faire de la marche. Non, c'est pas vrai, là. Ça peut aller bien, très bien même. D'ailleurs, j'ai rencontré des gens, moi, encore récemment, qui sont venus marcher en rando séjour. Ça va très bien dans leur vie. Puis je me rappelle encore de la phrase, puis je vais la répéter longtemps dans ma vie. Elle venait tout simplement arroser son bonheur. Ben, c'est ça. Des fois, là, j'ai déjà rencontré d'ailleurs un couple qui me mentionnait qu'eux autres consultaient un psy de couple, là, du coaching de couple, là, pas parce que ça allait mal, parce que ça allait bien, puis ils voulaient que ça continue d'aller bien. C'est un peu ça aussi, partir prendre une marche. Tu es dans le bonheur, ça va bien, tu veux arroser ça, tu veux voir du monde partager, voir des paysages, rencontrer. Ben oui. Puis des raisons fantastiques, souvent, c'est ça va bien dans sa vie, ça va bien dans son couple, on vient de terminer un contrat, puis avant d'en commencer un nouveau, on vient de retrouver la santé après avoir eu des problèmes de santé, on vient de tomber en amour, on vient de terminer son bac avant d'aller sur le marché du travail. Écoute, il y en a mille et une raisons. On vient de se lancer en affaires, puis ça fait 1 an, 2 ans, puis ça va bien, puis on veut célébrer, puis on veut se faire du bien, on veut justement prendre une pause. Il y a mille et une raisons de choses fantastiques. Fait que c'est pour ça, souvent, qu'on se fait ce bien-là. Donc, c'est pas vrai que quand ça va super bien, que j'ai pas le temps de faire ça. Au contraire, profite-en, arrose ton bonheur. J'aime tellement cette expression-là. Puis il y a l'autre, il y a l'inverse. On fait souvent ce genre de démarche-là pour des raisons dramatiques. Puis moi, j'aime bien mieux que tu arroses ton bonheur que tu vives une raison dramatique. Mais déjà, les deux sont bons. Raison dramatique, j'en ai vu constamment. Séparation, perte d'emploi. Mon Dieu, j'allais dire ça de même. Je peux-tu dire ça de même? Je peux-tu dire ça de même? On est sur les derniers 1000 parce qu'on a une maladie incurable puis on veut vivre ça. C'est correct? L'as-tu bien dit? On vient de frapper un mur. On s'est oublié, on n'a pas arrosé notre bonheur quand on pouvait, puis oups, on s'est égaré, on a frappé un mur, ça s'appelle souvent une dépression, un burn-out. Puis dans ce temps-là, ben, c'est bon d'aller réfléchir. C'est bon de se faire du bien, c'est bon de voir du monde, c'est bon de rencontrer, puis... Alors, moi, c'est ça. Puis 99% des gens qui vont faire ce genre de démarche-là, c'est ça, c'est pour prendre une pause. Puis la pause, c'est pour la raison que tu veux. Sauf que, combien de personnes prennent des pauses dans leur vie? Ah, ça par exemple. Hein? Qui ose prendre?
Autant je dis que 99% des gens font cette démarche-là pour prendre une pause, mais je pense que 99% des humains ne prennent pas de pause dans leur vie. Bon, je sais pas, c'est très personnel ce que je lance ça. Mais là attention, on dit, oui, Pascal, j'en prends des pauses, je prends mes vacances à chaque année. Parlons-en des vacances. 2, 3 semaines, 10 jours. Puis dans tes vacances, ben, tu veux visiter 22 villes en 17 jours. Tu veux aller voir telle activité, faire tel événement, rencontrer telle personne, un souper, un party, un ci, un ça. Puis tu reviens à la maison encore plus fatigué que quand tu es arrivé. Hein? Je vous vois, gros sourire. Ben oui, c'est ça. Hein, la fameuse pause des vacances. Les vacances, c'est pas une pause. Puis de toute manière, il faut se dire les vraies affaires. On s'en demande trop quand on est en vacances également. Ça aussi, il faudrait réapprendre à... Mais on veut tout faire, on veut tout voir, c'est sûr. Sur 52 semaines, on en a 2 qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est fou, ça aussi, hein? Où est-ce qu'on est arrivé dans notre société qu'on a 2 semaines de bonheur? C'est un peu... Il y a bien des gens qui vivent pour 2 semaines de vacances dans leur vie. Ils s'arrachent le cœur pendant 50 semaines pour enfin avoir leurs 2 semaines. Bon, c'est peut-être 4, là, peu importe quoi vous êtes là. Ça ne devrait pas être un peu dans la vie de tous les jours, ça. Si tu t'arraches le cœur à tous les jours pour ton 2 semaines, ton 4 semaines, on a un problème. Ton travail devrait être agréable. Déjà au départ. Écoute, ça, c'est une autre conférence, là. Mais déjà, si tu t'emmerdes au travail, tu n'es pas à la bonne place. Puis là, ben, autre exemple, je connais des gens qui mettent des X sur le calendrier pour arriver à la retraite. Puis la retraite est dans 2, 3, 5, 10 ans. Ça fait longtemps, ça. Mais les conditions de travail sont bonnes. Sauf que tu ne sais même pas si tu vas te rendre à ta retraite parce que entre maintenant et ta retraite, ça se peut que tu ne sois plus là. Fait que tu souffres pour éventuellement avoir du bonheur que tu ne sais pas si tu vas avoir. C'est fou! C'est quoi cette mentalité-là? Je m'éloigne un petit peu du sujet, mais ça en fait partie également. J'en viens avec mon histoire de pause. Comment ça se fait qu'on ne prend pas de pause, une vraie pause, pas juste des vacances, une pause dans notre vie, avant de se faire imposer une pause? Et pourtant, on est éduqué à avoir une pause, à prendre une pause depuis qu'on est enfant. Même que nos parents apprennent à prendre une pause quand nous, on est. Bon, ça dépend quel âge on a, là, mais la nouvelle génération, maintenant, il y a quoi, 1 an là, de congé parental qui peut même partager entre les parents. C'est génial, ça. En tant que société, on s'est dit, hey, les parents qui ont donné naissance, on va leur donner une pause d'1 an. Puis dans cette pause-là, ça se peut que les 2 parents soient un peu épuisés des fois, puis il y ait quelqu'un qui vienne leur donner un coup de main une fois de temps en temps. Les frères, les sœurs, grand-maman, qui viennent donner une pause aux parents qui prennent l'enfant, une couple d'heures, une couple de jours. Fait que la notion de pause est là. On la comprend. Dès qu'on est au monde, nos parents vont peut-être prendre des pauses de nous. Ouais, comprends le principe. Nous, tu as 5 ans. Tu rentres à l'école pour les 15, 20, 30 prochaines années, peu importe. Savais-tu que tu as des pauses également? C'est comment est-ce qu'on les appelle? On appelle des récréations. Parce que dans notre système, puis partout à travers le monde, on a compris qu'on ne peut pas rester assis pendant toute une journée à 5 ans, 10 ans, 15 ans, sans s'emmerder, sans trouver ça dur, sans être découragé puis vouloir tout lâcher. Te rappelles-tu des affaires, ça? Dans ta vie de tous les jours? Fait que quand on est enfant, on a des récréations. C'est une pause. Hein, quand à l'école, on a 2, 3, là, une le matin, une l'après-midi, puis une sur l'heure du midi, là, pour dîner. Puis à travers ça, tu changes de cours, surtout quand tu es au secondaire, tu as une petite pause. Là. Non, mais c'est cool, c'est bon, c'est bien. Savais-tu que après ça, tu vas sur le marché du travail, que tu as aussi, tu continues à avoir des récréations. Ça existe encore. Savais-tu ça? Oui, ça s'appelle des pauses. Ça s'appelle des pauses syndicales. Ça s'appelle des pauses des normes du travail. Tu as une pause. On en a depuis qu'on est enfant, on en a dans le marché du travail.
parce qu'on sait que c'est intelligent. Tu n'es pas capable de travailler toute une journée, focusser. Des fois, tu as besoin de sortir, prendre de l'air, juste changer de place, aller dans la petite cantine 10 par 10, là, dans la cafétéria du bureau, aller fumer une cigarette. C'est peut-être pas la meilleure pause au monde. Non, mais tu comprends, mais même là, quand tu vas dehors un peu, tu sais, tu changes les idées, tu sais. C'est intelligent, c'est bon. Tu vois-tu où je m'en vais avec ça, là? Comment ça se fait après ça que dans notre vie, on n'est pas assez futé? Nous, là, les humains qui avons déterminé qu'on devrait avoir une récréation quand on est enfant, qu'on devrait avoir des pauses quand on est au travail, qu'on n'a pas compris que dans notre vie d'adulte, on devrait se donner au moins des pauses une fois de temps en temps. On n'est tellement pas futé qu'au lieu d'avoir une pause, on se tape un mur. On se fait imposer une pause. C'est quoi ça, imposer une pause? Ça s'appelle un burn-out, une dépression, surménage. Et c'est donc bien populaire maintenant, hein? Toi, tu me regardes, tu t'es peut-être tapé ça. Tu l'as peut-être présentement. Je minimise pas ça, au contraire. Je suis en train d'être très, très empathique avec toi. Tu es peut-être sur le bord de te rendre là aussi. Puis là, on tient les fils. Non, non, je vais être capable, je vais y aller, je suis capable et tout. Puis à un moment donné, paf, tu n'es plus capable de te lever de ton lit. Parce que pendant des années, tu t'es dit, non, non, je vais continuer, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais quand là, tu es couché dans ton lit, là, puis tu n'es plus capable de bouger, tu penses que l'argent rentre plus. Si à la place, tu t'étais donné une pause plus positive, qui t'aurait réénergisé, ben oui, qui peut-être aurait baissé les revenus, peut-être pas non plus, je sais pas. Tu n'es pas obligé d'avoir des conditions de travail qui te donnent comment on appelle ça déjà, là, des sabbatiques. Maintenant, il faut en prendre une pause. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Puis la rando communautaire, c'est la plus belle pause de ta vie. Parce que pendant le temps que tu fais ça, idéalement 3 semaines minimum, là, au Québec-Compostelle, tout ce que tu fais, c'est de s'occuper de toi et rien d'autre. Marcher, manger, dormir. Zéro responsabilité. Puis je sais qu'il y en a qui me regardent, qui m'écoutent. Je veux ça, moi. OK. Pourquoi tu ne le mets pas en branle en marche? Puis arrête de me dire un jour. Ça, c'est pire. À ma retraite, oui, qui est dans 15 ans, là. Pourquoi tu remets à plus tard quelque chose qui va embellir ta vie et pour certains la transformer, la changer, la modifier, la sauver, peu importe. On est bizarre, l'humain, pareil, hein? Tu sais, t'as un beau repas ici, là. 3 services de qualité, des légumes, des fruits, peu importe ce que t'aimes, là. Puis ici, là, t'as un repas, là, un fast-food, là. T'as pas le temps de prendre ça, là. Ça prend trop de temps, là, puis non, non, j'ai pas le temps de prendre ce qui est bon pour moi, là. Je vais prendre ça, c'est plus vite, puis après, je vais continuer. Tu comprends le parallèle que je fais? Pourquoi on fait pas ça dans notre vie de tous les jours? Prendre le temps, à un moment donné, d'arrêter. Ça, c'était mon entrée en matière du sujet. Je n'ai pas encore entré dans le sujet, mais pour moi, c'est important parce que moi, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire Compostelle qui découle à tout ce que je fais aujourd'hui. C'est cette notion de pause. Puis moi, aujourd'hui, bien que bien des gens autour de moi me disent « Ouais, mais Pascal, t'arrêtes pas, tu es tout le temps parti. » C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, je pars dizaines de jours par mois. Je vous accompagne, j'ai des responsabilités là-dessus, c'est vrai, c'est de la coordination et tout, mais mon cerveau, il n'est pas nécessairement off, puis moi aussi, je prends des moments off ailleurs. Mais moi, j'ai choisi dans ma vie d'avoir un environnement, un travail, une entreprise qui me permet de prendre des pauses constamment. Une fois par mois, je pars avec vous autres. Et c'est tellement un grand bonheur. Vous avez un bonheur, puis moi, vous enrichissez tellement ma vie à vous offrir ça, et c'est tellement agréable. Donc, la notion de pause encore. Ça, c'était mon premier élément avant de rentrer dans le vif du sujet. Le deuxième élément que je vais juste vous mentionner, puis vous allez voir à un moment donné, les deux vont revenir ensemble. Ça a l'air du coq à l'âne totalement, là, mais les deux vont arriver ensemble. Moi, Pascal Auger, je suis un enfant unique. J'ai pas de frère, pas de sœur. On comprend le concept.
Donc, j'ai jamais eu la chance, le plaisir de partager avec un frère. Je sais, c'est pas toujours évident. Il y en a qui vont me dire, ouais, t'es chanceux, t'en as pas. Je le sais. Mais la majorité du temps, avoir un frère ou une sœur, c'est positif. Tu peux échanger avec quelqu'un qui vit grosso modo les mêmes choses que toi dans ton environnement et tout. Tu peux partager. Il y a une richesse, là. Je l'aurais jamais vécu. Donc, je sais pas exactement ce que je manque, mais je peux m'imaginer un peu. J'ai jamais eu la chance également, donc, d'être un oncle, officiellement. OK? Bon, on peut toujours le faire par la bande, on se comprend, là, mais j'ai jamais eu cette chance-là. Également, je te pousse un peu plus loin. Mon fils. Mon fils est un enfant unique. J'aurais aimé ça en avoir deux, trois. La vie a fait en sorte que, oups, elle s'est arrêtée de même. OK? Mon fils est un enfant unique. Donc, en plus, puis je te pousse ça une étape plus loin, la mère de mon fils est un enfant unique. Fait que mon fils n'a pas d'oncle, n'a pas de tante, pas de cousin, pas de cousine, etc. Fait que tu vois le cercle familial un peu comment il est restreint. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, peut-être une cinquantaine d'années, il y en avait 14 dans une maison. Nous autres, on était 3. Puis on est chacun seul individuel là-dedans. OK? C'est un aspect important et non négligeable dans mon histoire que je veux te raconter. Alors, je viens de mettre ces deux morceaux-là en place. Et là, vraiment, je vais te raconter pourquoi j'ai marché Compostelle. Moi, premièrement, je suis un bonhomme qui a toujours été proche de la nature. Même quand j'étais enfant, je me rappelle encore à 2 ans, mon père me traînait dans un train de sauvage en plein hiver. Je vois encore les images de l'hiver, la grosse. Ça, moi, l'hiver, ça ne me dérange pas. J'ai des souvenirs, puis j'ai une relation, un parallèle positif avec l'hiver, la nature, bien emmitouflé, bébé, dans un train de sauvage, dans un traîneau. On me promenait, tu sais, avant que je commence trop à marcher. Tu sais, j'avais peut-être grosso modo 2 ans, je me promenais comme ça. Puis même avant que j'aille à l'école, avant que j'aie l'âge de 5 ans, aussi, j'avais une relation positive, non seulement avec la nature, mais avec la marche. Je me rappelle, je partais avec ma mère et on allait des après-midi chez mes grands-parents maternels, qui pour moi était la fin du monde, à l'autre bout du monde, là. Mais quand je recalcule ça aujourd'hui, je pense que c'était moins de 5 km. C'était peut-être 3 km. C'était vraiment pas loin. Mais c'était à Sherbrooke, puis il fallait descendre une grosse côte, me remonter la King, l'autre bas, c'était quelque chose. C'était toute une aventure quand même. Puis on allait là une fois de temps en temps. Pour moi, la marche et la nature ont toujours fait partie de ma vie. De très jeune enfant comme ça, jusqu'à l'adolescence, on avait également un chalet à Sainte-Catherine-de-Hatley. Sainte-Catherine-de-Hatley, qui est dans le triangle, si tu veux, entre Sherbrooke, North Hatley et Magog. Et puis, je passais, tu sais, avant que tu deviennes adulte, tu as l'inconscience de l'enfant. Tu ne comprends pas le temps, tu ne fais pas la relation avec le temps. Mais quand on allait là, je veux dire, c'était des week-ends éternels. Puis quand on est là l'été, c'était l'été éternel. Hein? Rappelez-vous l'été de vos 10 ans, là, de vos 11 ans, je veux dire, de vos 8 ans. C'est comme, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Mais il y a un début parce que c'est la fin des classes. Le lendemain, le soir même, tu es déjà en vacances, puis tu ne vois pas quand est-ce que ça va finir jusqu'à temps, à un moment donné, dans ta vie, tes parents disent, bon, ben, c'est le temps de retourner à la maison parce qu'on commence l'école la semaine prochaine. OK. C'est la notion que tu as du temps. Alors moi, j'étais dans cet environnement-là, quand j'étais à notre chalet, à Sainte-Catherine. Tiens, je te montre une petite diapo pour te faire rigoler un peu. Ça, c'était moi au chalet. Et puis, fait étonnant, envoyez-moi pas de contravention aujourd'hui, puis ni de tomates, là, mais j'avais à peu près 10 ans sur cette photo-là, avec une mobilette orange. Tous mes amis là, se promenaient avec un mini-trail, cool, le fun, tu peux aller dans le bois, tu sais, là. Moi, j'avais la mobilette de ma mère orange. Mais c'était cool, c'était le fun, c'était correct quand même. Mais tout ça pour dire que, ben oui, à cette époque-là, à 10 ans, on se promenait en mobilette, pas de casque, je peux pas le dire, ça. Ben c'était ça, le bon vieux temps, finalement, là, tu sais, là. Alors, c'était de même à l'époque. Donc, cette liberté, tu sais, être au chalet, pas avoir d'horaire. Tu sais, moi, je partais, là, le matin pour aller jouer, puis je revenais m'emmener sur l'heure du midi. Je savais pas que c'était l'heure du midi, mais je commençais à avoir faim, fait que je mangeais mon sandwich au ballonné, puis je retournais jouer. Puis là, m'emmener, tu revenais en fin de journée parce qu'il commençait à faire noir, là, tu sais, genre, tu as fini de travailler sur ton camp dans le bois ou à être à l'aventure. Tu sais, la liberté totale, insouciance, tout ce que je faisais, c'était jouer.
manger, dormir, finalement. C'est ça, être enfant. Hein? Alors, cette grande liberté que j'avais à cette époque-là. En même temps, parallèle à ça, on avait le chalet, on avait notre logement à Sherbrooke. Et dans le logement à Sherbrooke, c'était un petit 5,5 où j'avais ma chambre à coucher, salon, cuisine, puis il y avait une chambre supplémentaire. Puis dans la chambre supplémentaire, j'avais aussi une grande feuille de 4 par 8 où là-dessus, il y avait un tapis vert qui faisait comme une pelouse. Il y avait mon train là-dessus, des montagnes, des jouets. Écoute, je mettais même la petite neige, la fausse neige pendant l'hiver. Je passais une gratte avec du sel. Écoute, ben, c'était mon monde imaginaire. Je peux encore te dire exactement comment mes voitures étaient placées, puis qui était le maire du village, puis qui était, tu sais, les pompiers, puis je peux tout te dire ça. C'était dans ma tête, c'était classe, c'était le fun. Écoute, Fait que pendant l'hiver, automne, j'avais tout ce monde imaginaire-là. Pendant l'été, je partais sur le chalet. J'en reviens à mon mot, liberté, bonheur, bien-être et tout. Arrive à un moment donné, les années 80. Alors, c'est le fun des années 80. Plein de choses positives à jaser des années 80. Mais tu te rappelleras que non seulement il y a eu un référendum, mais également en 1980, il y avait ce qu'on appelle une récession. Et à peu près à cette époque-là, mes parents ont eu l'idée géniale de s'acheter une maison. On n'était pas des gens très, très fortunés. Je dirais, on n'était pas pauvres, mais on était peut-être en bas de l'échelle là, voyons, ce qu'on appelle aujourd'hui, là, voyons. Bon, j'ai pas le terme, là, mais moyen, en tout cas. Un peu en bas dans l'échelle de moyen. Fait que mes parents décident qu'ils voulaient s'acheter une maison. Mais bon, pas fou, pas pour s'acheter une grosse cabane qui coûte trop cher, surtout qu'à cette époque-là, rappelle-toi que les taux d'intérêt étaient genre à 14 %. Fallait être un peu fou quand même pour acheter une maison à 14 % là. Tu sais? Alors, cela dit, achète une maison, mais là, c'est beaucoup d'entretien, 2 espaces. Qu'est-ce qui arrive? Je le vois encore, puis je suis toujours très émotif. Mes parents décident de vendre le chalet. Et j'étais là quand mon père a pris les clés et les a données au nouveau propriétaire. J'avais 12 ans. Je pleurais comme un bébé. Je ne comprenais pas exactement pourquoi, mais évidemment, plus tard, adulte, j'ai compris que je venais perdre toute cette liberté, finalement, cette insouciance. Et à partir de ce moment-là, ma vie était en ville. Et non seulement ma vie était en ville, mais comme j'ai dit tantôt, mes parents sont peut-être acheté une maison, on peut acheter une énorme maison, mais à cette époque-là, je pense qu'il y avait une certaine... on était avant-gardiste parce que c'était une mini-maison. Écoute, un jour, il faut que je retourne prendre les dimensions de cette maison-là. Là, c'était une mini-maison. C'était évidemment une maison avec une salle de bain. Heureusement, il y avait une salle de bain. Il y avait une petite cuisine, il y avait un petit salon, puis il y avait une chambre à coucher. Il n'y avait pas de sous-sol. C'était une cave sur le roc. Devine où je dormais. Non, pas dans la salle de bain. Je dormais dans le salon. Fais juste imaginer, je suis le bonhomme, là, je suis le petit garçon jusqu'à 12 ans qui arrive à l'adolescence, qui avait un grand terrain de jeu qui s'appelait le chalet, qui avait la maison avec les jouets, sa propre chambre à lui, une autre chambre avec tout son monde imaginaire et tout. J'ai tout ça, puis là, je me rends à... Plus d'environnement. Un peu tough, pour ne pas dire autre chose. Un peu tough. Je vais juste en rajouter une petite couche pour t'exprimer que pendant ce temps-là également, moi, j'allais à l'école en anglais. Mes parents n'étaient pas anglais. C'était avant que la loi passe. Mes parents trouvaient que ce serait une bonne idée que je puisse parler anglais. Aujourd'hui, je suis totalement bilingue et ça a été un des plus grands cadeaux dans ma vie. Cela dit, je tiens à préciser que pour moi, c'est très important le français et je crois qu'on doit bien balancer notre francophonie au Québec. J'aimerais que tout le monde puisse être bilingue au Québec et même dans ce pays qui s'appelle le Canada. Mais évidemment, je comprends pourquoi maintenant on a des règles, parce que sinon, je pense qu'on parlerait tous anglais maintenant aujourd'hui. Mais j'ai quand même, moi, compris que le fait français était très important et le français est toujours une priorité dans ma vie. Bon, cela dit, en allant dans une école anglophone, qui n'était pas une école d'immersion, mais une école d'anglophones, j'étais entouré d'anglophones.
Bon, je ne parlerai pas de ça pendant des heures, mais tu comprendras qu'on n'est pas toujours fin l'un envers l'autre. Alors moi, j'étais le petit francophone hein, qui apprenait le français. Et moi, je suis débarqué à l'école en anglais, là. Je ne connaissais pas un mot. Là. Stop, yes, go, à peu près. Là. C'est à peu près les 4 mots de vocabulaire que j'ai, puis on me laisse là, dans la maternelle anglais. J'étais comme... Bon, heureusement, on fait juste jouer à la maternelle, là, fait que peut-être encore plus même qu'aujourd'hui, finalement. Là. Je me rappelle encore voir ma mère partir. J'avais le moton dans la gorge. Pas pleurer, par exemple. Non, 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 pas pleurer. Pas fait comme les autres qui pleuraient. Là. Hey, non. Mais puis j'ai évolué là-dedans, puis j'ai appris. Puis oui, aujourd'hui, je pense que je peux dire que je suis bilingue sans accent. Mais tout ça pour dire que j'étais le French Frog. Aujourd'hui, on parle de bullying, on parle d'intimidation. Je peux te dire de quoi qu'avant, on n'avait pas les mots pour ça. Hein. Puis ça, j'ai été là-dedans jusqu'au secondaire. Combien de fois que j'ai failli lâcher le secondaire? Je suis content de ne pas l'avoir lâché, par exemple. Très content d'avoir persévéré. Ça, c'est probablement un de mes premiers grands succès dans ma vie, c'est de ne pas avoir quitté le secondaire. Parce qu'à travers tout ça, c'était cet environnement-là et c'était pénible. Tout cet environnement qui n'était pas très positif, là. Fait que là, je te mets quelques couches juste pour que tu comprennes le contexte un peu, où je m'en vais. Oui, où je m'en vais. Je vais y arriver avec Compostelle et tout. C'est mon vécu, finalement. Et à travers tout ça, on va se dire les vraies affaires, je suis dans une maison où c'est pas très, très chaleureux. En quelques mots, j'ai 2 parents qui n'auraient peut-être pas dû être parents ou qui n'auraient peut-être pas dû être ensemble aussi longtemps. Tu me suis-tu, là? C'est même arrivé à quelques occasions que ma mère a pris la poudre d'escampette, puis moi j'ai suivi, puis... Alors, 2 êtres humains qui auraient été beaucoup plus heureux si rapidement dans leur vie, ils avaient pris chacun leur bord, puis s'étaient refait une vie. Mais non, ils ont collé, puis collé pour toutes sortes de raisons, parce que ça ne se faisait pas à l'époque, là, se séparer, se divorcer. Quel mot épeurant dans les années 70-80. On ne faisait pas ça. Puis des histoires économiques et tout, parce que là, un perd ci, puis perd ça, puis oh mon Dieu, j'en ai entendu parler. Je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est une autre conférence aussi. OK? Moi, là, jusqu'à peu près à 12 ans aussi, mes grands-parents étaient vivants, donc à Noël, on allait passer Noël, jour de l'an, chez les grands-parents, puis là, je voyais tout le reste de la famille. Grosse famille, là. Tu sais, je veux dire, j'ai une mère qui avait 14-15 frères et sœurs. Bon, mon père en avait 4-5, un peu plus petit. Mais quand même, party, tu sais, l'ambiance, être entouré de gens. Retiens ça, là. Tantôt, je t'ai parlé de liberté. Là, je te parle de chaleur humaine. OK? Être entouré de gens. Quand mes grands-parents sont décédés, tout à coup, cloc, plus rien. Personne n'a pris la relève. Plus de rencontres. Plus rien. Aujourd'hui, tu me regardes, tu es peut-être un de mes cousins et de mes cousines que je n'ai pas vu depuis 50 ans, ou à peu près. Ça se peut. Puis là, je me retrouve dans un combo trio avec mes parents où c'est assez rock'n'roll, pas toujours le fun. Puis je me rappelle encore à des Noëls où je suis chez moi. Puis j'ai 2 parents qui ne se parlent pas parce qu'ils sont en chicane. À Noël. C'est le fun, là. Fait que c'est évident, c'est assez évident que dans le moment de l'adolescence, quand j'avais une blonde ou des amis, ben c'est là que je passais Noël. Puis bien d'autres événements. D'ailleurs, je me suis déjà fait dire par ma mère qu'elle apprenait des choses sur moi par la voisine. Ben c'est sûr, j'étais pas mal tout le temps chez les voisins, au moins j'avais une place pour aller être pris, enfermé, pas de contact avec les gens, puis avec ma famille et tout. Oh, j'ai tout fait comme être humain. Arrive ensuite, jeune adulte, bon, je passe à travers mon adolescence, jeune adulte, j'ai une passion pour la radio. Chez moi, il y a toujours, je la vois encore, une radio grise sur le comptoir. Puis il y avait toujours la radio qui fonctionnait, pas la télé chez moi. Même que quand la télé est allumée en plein milieu de la journée, j'étais tout croche, je ne comprenais pas. C'était comme déstabilisant. Mais il y avait toujours quelque chose qui accompagnait. Donc la radio était toujours là, j'entendais les animateurs, l'animation, puis la musique. Pas pour rien qu'aujourd'hui, j'ai une grande passion envers la musique, puis que j'adore la musique.
Donc, ça s'est inculqué en moi, puis dans les années 80, quand j'étais adolescent, j'ai adoré la musique, j'étais très proche de la musique et tout. Puis, doucement, je commençais à faire des petites soirées de DJ à gauche puis à droite de même. Puis donc, la passion de la communication est venue à moi. Donc, évidemment, quand est venu le temps de choisir quelque chose au cégep, j'ai choisi, dans les années en 85, j'ai choisi l'informatique. Pas rapport. Ben oui, l'informatique arrivait, c'était la révolution, les ordinateurs et tout ça, puis il fallait être sérieux, puis tu sais, la musique, là, sérieux, et puis, fait que je suis allé étudier. Écoute, je pense que ça a duré une session. Je m'endormais dans les classes. Puis là, en plus, tu as 17 ans, tu es libre, tu n'es plus encadré comme au secondaire. Je me couchais tard, puis un peu mêlé dans mes affaires. Ah, j'ai tout ça, ça a duré une session. Finalement, j'ai tout lâché ça. Puis j'ai continué quand même au cégep. Encore une fois, je n'ai pas lâché parce que je trouvais que c'était important. J'avais quelque chose dans ma tête qui savait que c'était important. C'était important de continuer à étudier. J'ai passé à travers 3 ans de cégep pour finir avec un deck en administration. Mais j'avais cette passion, puis j'ai décidé donc d'aller étudier finalement en communication à Jonquière. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand j'ai fait mes bagages à 20 ans pour aller étudier à Jonquière, ben moi, j'ai pas attendu 25, 30, 40 ans pour sortir de la maison. Là j'avais besoin de sortir. Puis là, j'ai commencé à voler de mes propres ailes. De 3 ans à Jonquière. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans mon domaine en radio, télé, un peu partout à travers le Québec. J'ai eu un grand plaisir d'ailleurs à me promener partout à travers le Québec. Je connais bien mon Québec. J'ai fait toutes les régions pratiquement pour le travail ou par plaisir. Quand j'ai terminé à Jonquière, j'ai fait un stage dans le Bas-Saint-Laurent, à Ville-des-Gelées, que j'ai adoré. Je suis allé travailler comme script rédacteur en Abitibi dans une radio. Je suis retourné dans le bas du fleuve faire de la radio également, une radio qui s'appelait, c'est rendu Énergie maintenant, mais qui s'appelait Siki. D'ailleurs, je t'en montre un peu ici. La photo d'en haut, c'était ma gang. D'ailleurs, c'est revenu sur Facebook ça récemment. La radio où je travaillais à Rimouski, une des plus belles places pour faire de la radio, mon Dieu, avec le fleuve et tout. Mais qui pouvait penser que tant d'années plus tard, je passerais là à pied, complètement fou hein, quand même. Donc, je me suis promené à travers le Québec. Puis, à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, j'ai quitté le Québec et je suis allé travailler dans l'Ouest canadien, en Saskatchewan. C'est la photo du milieu, d'ailleurs, que tu vois, où ça a l'air d'une mascarade. Et non, c'est pas moi, c'est mon fils. On est habillés pour aller voir un match de football. Je peux vous dire quelque chose en Saskatchewan, c'est quelque chose, le football. Et depuis ce temps-là, je suis rendu un grand fan des Rough Riders de la Saskatchewan. Je vais toujours les voir, je les encourage et tout, même s'ils sont bien loin. Et à un moment donné, j'ai refait mon chemin. J'ai été à l'extérieur du Québec pendant environ 3 ans et j'ai refait mon chemin vers le Québec où là, j'ai retrouvé certaines choses que j'avais perdues, sens de la liberté. J'ai décidé de me lancer moi-même en affaires, mais en communication, essentiellement en radio. Et je faisais de la radio pour beaucoup de radios à travers le Québec dans la francophonie. Parce que oui, il y a plus que le Québec, le Nouveau-Brunswick et l'Ontario en francophonie. Il y a des francophones partout à travers le Canada. Et ça, on devrait le savoir un petit peu plus. Et donc, quand j'étais dans l'Ouest, ça m'a permis de visiter évidemment l'Ouest canadien, les Rocheuses, etc. Puis donc, moi, j'ai tout fait le Canada, je l'ai tout fait en avion, en auto, en moto. Je ne l'ai juste pas fait à pied, ça se fait. Il y a un chemin qui traverse tout le Canada qui peut se faire à pied. Ça prend à peu près 2-3 ans à faire, mais ça, je ne l'ai pas fait. Et puis, quand j'ai commencé comme travailleur autonome par moi-même, ben là, je faisais de la radio pour partout à travers le Canada. Mais je pouvais être partout. Puis la photo qu'on voyait ici, là, ben, c'est moi, où je suis au Brésil, parce que je voyage. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. L'ordinateur, le micro, les haut-parleurs, ou une petite bière à côté de moi, des petites grignotines, où j'ai du plaisir. Et là, je réalise que c'est ça que je veux dans la vie. Cette liberté de pouvoir faire pratiquement ce que je veux quand je veux à partir d'où je veux. Donc, ça, pour moi, c'était vraiment important. À travers tout ça, j'avais voyagé un peu comme vous tous, à travers le monde. J'ai fait ma part de, la côte est américaine, là, les quelques plages qu'il y a là, se promener. J'ai fait de très beaux voyages en moto dans tout l'ouest, dans tout l'est canadien, dans tout l'ouest canadien, dans l'est et dans l'ouest également, en Amérique du Sud. Et puis,
Comme bien d'entre vous peut-être aussi, j'ai fait l'Europe. Euh, Il y en a, ça me fait toujours plaisir quand j'ai des gens qui me partagent leurs souvenirs, leurs voyages d'Europe. J'en ai pas fait tant que ça. J'ai fait 2 voyages en Europe. Tu sais, le voyage classique, là, c'est-à-dire louer une voiture puis faire visiter 22 villes justement en 17 jours, là, courir d'un bord puis de l'autre et tout ça. J'ai eu ce plaisir-là, si on veut. Et à un moment donné, j'ai non seulement fait l'Europe comme touriste régulier, mais j'ai fait aussi Compostelle. Pourquoi j'ai fait Compostelle? Mais à peu près une bonne partie de tout ce que je viens d'expliquer est la raison. Ben, c'est surtout les détails finalement. J'ai fait Compostelle parce que j'avais besoin de, souff- de respirer, voilà, sur certains aspects de ma vie, puis de célébrer certains aspects de ma vie. À travers tout ça, ce que je viens de vous raconter, j'ai parlé de mon fils, de la mère de mon fils et tout. Autour de l'an 2000, vous vous rappelez du fameux bug de l'an 2000, où la planète au complet devait arrêter de tourner, là. Hein? Bon, il y a quelques informaticiens qui ont peut-être travaillé un peu plus fort ce temps-là, mais pour le reste de la planète, finalement, il ne s'est rien passé. Si on avait su qu'il y avait une pandémie qui s'en venait, on n'aurait pas paniqué comme ça. Bon, le matin de l'an 2000, il y a peut-être 2, 3 toasters qui n'ont pas fonctionné, mais ils étaient déjà dus. C'est peut-être pas à cause du bug de l'an 2000. Mais finalement, autour du bug de l'an 2000, si c'est rien passé, c'est que c'est un peu moi qui l'ai ramassé pour vous. À peu près dans ce temps-là, je me suis fait séparer. Ouais, la manière ça s'est passé, on peut dire que je me suis fait séparer. À peu près dans ce temps-là aussi, il arrive rien pour rien. Hein. J'ai un des grands contrats en communication que j'avais, c'est arrêté. Donc, pendant un temps, j'étais assez perdu. J'avais plus de famille. J'avais une maison à payer. J'avais un fils que je voyais une semaine sur 2, pas de travail. Mettons que j'étais assez perdu. Et je me cherchais beaucoup dans ce temps-là. Tellement que je savais plus du tout, je voulais être encore dans le domaine. J'étais vraiment là, désillusionné et tout. Même pendant un été ou 2, je ne me trompe pas, et il n'y a rien de mal à ce que je m'apprête à faire, sauf que c'était très différent pour moi, là. Parce qu'il y a des gens qui font ce que je m'apprête à dire, puis c'est bien correct, puis je leur dis bravo, là. Mais j'étais allé travailler, puis là, j'étais très loin de mon domaine, j'étais allé travailler sur une chaîne de montage chez Bombardier à Valcourt. Je faisais des motoneiges, puis des quads. Mais je t'avoue que j'ai eu quand même un certain plaisir là, rencontrer des gens et tout. J'ai toujours quand même assez l'esprit ouvert. Mais mettons que j'étais loin de mon environnement, puis d'où j'étais. Alors, des moments très difficiles que j'ai vécu. Heureusement, je me rappelle, entre autres, à un moment donné, je faisais de la moto et j'étais allé faire de la moto avec un groupe de moto que je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a beaucoup, beaucoup fait du bien. J'avais bien des idées qui étaient assez noires dans ma tête. C'était assez clair comment je pouvais m'organiser pour en finir avec, à l'époque, cette vie de merde. Mais j'ai jamais passé à l'acte. Puis c'est normal de penser des choses comme ça dans notre vie quand ça va vraiment pas bien, quand tu as l'impression que tout autour de toi s'écroule. C'est peut-être plus, je dis normal, c'est peut-être pas le bon mot, mais surtout pour les hommes. À un moment donné, on se sent vraiment mal pris. Puis je veux pas minimiser. Je sais qu'il y a bien des femmes, des fois, qui pensent à s'enlever la vie et tout. Puis je sais, mais je pense que c'est quelque chose qui est plus masculin. Et j'étais, pourquoi être ici quand tu es dans une souffrance, tu sais? J'étais beaucoup là-dedans. Heureusement, j'ai pris le dessus sur moi. J'ai vécu de belles affaires par la suite. Comme je disais, j'ai retrouvé une certaine sens de la liberté en me démarrant en entreprise et tout. Mais j'avais encore besoin de faire le point. J'avais encore besoin de prendre une pause. Et c'est là qu'est venu, je ne peux même pas te dire exactement comment est venu Compostelle dans ma vie. J'ai-tu lu un article, j'ai-tu vu un reportage? J'en ai aucune idée. J'ai juste su que il y avait ce genre d'environnement-là où je pouvais partir, tout mettre de côté, puis juste m'occuper de moi pendant un temps. Puis le temps, c'est moi qui le décidais. C'est moi qui décidais combien de temps que ça durait. C'est moi qui décidais de tout là-dessus. J'étais complètement libre. Oh boy, ce mot-là me revenait. Libre comme quand j'avais avant 12 ans. Libre comme quand j'étais, tu sais, quand je décidais de tout, etc. Parce que, tu sais, dans la vie, on est libre. On est
Nous, là, généralement, vous qui regardez ça, on vit dans une communauté, dans un environnement, dans un pays qui est libre. Mais en même temps, on n'est pas à 100% libre parce qu'on a beaucoup de tâches, de responsabilités. À tous les matins, on doit se lever pour aller au travail, pour s'occuper des gens, pour faire du bénévolat, pour s'occuper des petits-enfants. On a des rendez-vous à gauche puis à droite. On est libre, mais en même temps, on est pris avec un paquet de responsabilités. Rappelez-vous, la dernière fois que vous étiez libre, ben vous n'étiez pas à l'école, en bas de 5 ans. Hein? Parce qu'entre 0 et 5 ans, puis à cette heure, c'est rendu peut-être 1, puis 2, puis 3 ans, mais comprends-tu que, en tout cas, dans ma génération, entre 0 et 5 ans, comprends-tu qu'à cette époque-là, on décide de tout? On décide quand on a faim, puis on décide quand on élimine. On décide quand on est de bonne humeur, on décide quand on n'est pas de bonne humeur. On décide quand on veut jouer, on décide. Tu sais, quand t'es bébé, là, c'est toi qui décides de tout, là. T'as beau avoir des parents qui essayent de te guider, c'est toi qui décides pas mal de tout. Jusqu'à 5 ans. À 5 ans, là, schlock, oublie ça. Là, tu viens de rentrer dans le système, t'es encadré, puis peut-être avant, comme je disais tantôt, t'es encadré, tu t'assois, t'écoutes, puis on va te dire quand est-ce que tu as une pause, une récréation. Hein? Tu viens de rentrer dans le système, puis c'est comme ça jusqu'à temps que tu termines tes études. Puis quand tu termines les études, ben, tu es encore dans le système parce que là, ben, tu deviens sur le marché du travail, tu es encore encadré, tu as un travail à faire, des responsabilités. Après ça, tu deviens parent. Après ça, c'est ta relation, tes parents, etc. Quand est-ce que tu prends du temps pour toi, finalement? Quand est-ce que tu as une liberté là-dedans? J'en reviens donc avec Compostelle. Moi, c'est ça que j'avais besoin. J'avais besoin, sans le nommer comme je le nomme aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis heureux de ce que je fais parce que je suis capable de nommer les choses comme elles le sont. Mais à l'époque, je n'étais pas capable de nommer ça de même. Je savais juste que j'avais besoin d'une pause. Parce que j'avais failli, la vie avait failli m'en imposer toute une vraiment qui arrêtait tout. Puis aujourd'hui, ben, c'est ce que j'aime faire. J'aime m'offrir ces pauses-là en vous offrant également ces pauses-là. Quand moi, je suis allé marcher Compostelle, puis ça aurait pu être le Québec, c'est juste que ça n'existait pas vraiment maintenant au Québec. Là, on le fait maintenant. Quand j'ai fait Compostelle, ça a été des moments justement pour moi, puis je retrouvais toutes les choses que je viens de te dire que j'avais perdues dans ma vie. La liberté, pendant une journée ou pendant tout le séjour, je marcher, manger, dormir. Puis je faisais ça selon mon goût, selon mon horaire. Je marchais le nombre de kilomètres que je voulais pendant tout ce séjour-là. Je marchais le nombre de kilomètres que je voulais dans la journée. Je dormais où je voulais. Je mangeais où je voulais. Puis je fraternisais avec qui je voulais. Mais surtout, j'étais aussi entouré de gens qui pensaient grosso modo comme moi, qui venaient se faire du bien, qui venaient arroser leur bonheur ou qui venaient démêler des affaires. Et là, je retrouvais donc une forme de famille. Pas de frères, pas de sœurs, cousins, cousines, tout perdu. Je venais retrouver cette chaleur humaine finalement. C'est pour toutes ces raisons-là que moi, j'avais le goût de faire, de voir, de rencontrer. Et quand j'étais là-bas, j'aimais tellement ce que je vivais que je me disais, hey, j'aimerais peut-être ça, vivre ici. L'Espagne, c'est beau, c'est chaleureux, c'est un climat chaud, agréable également, même si eux, à 15 degrés, ils ont fret, nous autres, on trouve ça bien agréable. En tout cas, pour nous, ça dépend d'où tu me regardes présentement, là. Hein? Toi, tu trouves peut-être ça fret si tu me regardes dans la francophonie ailleurs à travers le monde. Mais finalement, je recommençais, je venais de commencer un travail de travailleur autonome ici au Québec. Donc, je ne voulais pas nécessairement délaisser ça, j'aimais ça. Quelques années plus tard, ça me tentait moins maintenant. La radio, la télé, tout ça. Il y avait quelque chose que j'aimais, mais ça ne me tentait pas de retrouver, parce que j'étais travailleur autonome, de retrouver des contrats, etc. Donc, j'ai rouvert mon petit tiroir où mon aventure Compostelle existait, puis tout ce bonheur-là qui avait continué de grandir dans ma vie. Et j'ai utilisé toutes mes expériences, mon talent, mes connaissances de communicateur. J'ai mélangé les deux ensemble, puis regarde, c'est exactement ce qu'on fait présentement, là. Je te communique en tant que communicateur, en tant qu'animateur, journaliste, ma passion de la rando. Les deux se sont mélangés ensemble, puis j'en suis tellement, tellement heureux. Et c'est comme ça que j'ai créé Québec-Compostelle. Au départ, par contre, Québec-Compostelle, c'était pour aider les gens du Québec à marcher, réussir Compostelle.
Parce que moi, quand j'étais là-bas, puis encore récemment, dans une entrevue, conférence entrevue que j'ai fait avec quelqu'un, une Québécoise qui était là-bas, elle m'a encore reconfirmé l'affaire, comment on voit des gens qui sont mal préparés, mal outillés, puis qui sont des gros sacs, pas le bon équipement, puis qui abandonnent en chemin. Alors, de ma passion de communicateur, de ce bonheur de Compostelle, c'est ce que je voulais, moi, aider les gens à bien vivre ça. J'ai tellement vécu un bonheur là-bas, puis je le vois dans les yeux, puis dans l'expression des gens qui le vivent, que je voulais... Ça se peut pas, on peut pas passer une vie sans vivre ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui que je dis c'est la plus grande aventure de ta vie. Parce que quand tu prends le temps de marcher pendant 3 semaines et de décrocher, tout s'ouvre à toi. Tu as les 5 sens qui explosent dans ta vie. Tu réenlignes des choses, tu démêles des choses, tu te ressources, tu relaxes, tu réfléchis. Alors, c'est ce que je voulais faire en créant Québec-Compostelle. Aider les gens du Québec à marcher à Compostelle. Mais là, doucement, j'ai réalisé qu'il y avait d'autres circuits au Québec qui avaient, une ressemblance. Alors, je me suis dit, ben, tiens, on va pouvoir aussi aider les gens du Québec qui veulent vivre du Compostelle, qui ont déjà peut-être vécu Compostelle, c'est ici. Et à travers tout ça, et ça sera une autre conférence également, ben, il en manquait encore un. Un qui était vraiment et véritablement aux valeurs Compostelle, avec une longueur assez longue, avec de l'accueil dans le même genre, un chemin dans le même genre, calme, organisé, sécuritaire. Et c'est de là qu'est né le chemin du Québec. Mais ça, je t'en parlerai dans un autre atelier conférence. En gros, c'est ça mon explication aujourd'hui. Puis je ne sais pas si ça peut rejoindre des gens, puis si ça vous fait du bien, puis si vous comprenez, puis des fois, c'est juste ça. Ah, OK. Je peux aussi me permettre de faire ça. Je veux terminer avec ça. On ne fait pas cette démarche-là de marcher, faire de la rando communautaire ou pèlerinage au Québec, Compostelle. Il n'y a pas juste une raison. Il y en a plein de raisons. Mais tout ça, à peu près, là, est encadré sous une formule qui s'appelle prendre une pause, se faire du bien dans sa vie. Alors, en gros, en terminant, je pense que je suis rendu là. Si j'ai une chose, tout simplement vraiment à vous partager, c'est si tu penses, même pas si tu le ressens complètement, il y en a qui savent vraiment, moi j'ai besoin de prendre une pause. Il y a des gens qui disent, oh non, pas besoin de ça. Bon, c'est peut-être pas pour tout de suite, c'est correct. Mais c'est sûr que dans ta vie, au moins une fois, soit que tu vas ressentir le besoin ou faut que tu prennes une pause dans ta vie. Parce que c'est sûr que rendu à 80, 85, quand tu es en fin de vie, 90, très souvent on se dit « j'aurais donc dû vivre telle chose ». Puis la marche, la rando communautaire te permet de faire cette transition des fois vers ce que tu veux faire. Dans la vie de tous les jours, on est bombardé de choses, on se questionne sur des choses. On a besoin de clarifier des affaires, mais on n'a pas le temps. On ne prend pas le temps de les clarifier. On se laisse embarquer dans des choses. On court d'une activité à l'autre, d'un cours à l'autre, d'une carrière à l'autre. Même entre carrières, on ne prend même pas le temps. Il y a même des gens qui n'ont pas encore terminé un travail, qui ont déjà commencé l'autre, puis ils viennent encore aider l'autre. C'est quoi ça? En même temps, c'est correct si ça se passe bien, mais quand est-ce que tu vas prendre du temps pour toi là-dedans? Donc, en résumé, tout ça, la grande raison que j'avais fait marcher Compostelle, c'était pour prendre une pause de tout ce que j'avais vécu dans le passé, autant des choses magnifiques que des choses qui m'avaient vraiment étouffé. Puis, il y en a d'entre vous que c'est peut-être, il y a plus d'étouffage. C'est plus dur. Je le vois constamment dans les médias sociaux. Vous me le dites. Moi, on vous dit que j'aurais besoin de partir. Mais voici. Ou l'inverse. Puis je veux qu'on termine avec ça. Il y a les deux. C'est pas juste des gens qui sont perdus puis qui ont besoin de se démêler. Tout non. C'est autant des gens qui sont dans le bonheur puis qui ont besoin d'arroser leur bonheur. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, justement? Alors, c'est ce que je voulais te livrer aujourd'hui
pourquoi j'ai marché Compostelle. Si tu es sérieux dans ta démarche, tout ce que je te raconte, t'aimes ça, ça t'allume, ça te parle. Tu as besoin justement de peut-être de prendre cette pause, de prendre du bien pour toi, de te faire du bien, de prendre du temps pour relaxer, te ressourcer, réfléchir. Écoute, je t'offre l'appel de la liberté. C'est un appel gratuit de 30 minutes avec moi pour discuter de ton rêve finalement, de ton rêve de marcher au Québec-Compostelle, de ton rêve de prendre une pause. Moi, le rêve de prendre une pause, ça se passe par marcher au Québec-Compostelle. Je le dis, je le trouve que c'est la plus grande aventure de sa vie. Donc, si ça te parle, ça t'intéresse, puis tu veux passer à l'action comme ça, je t'offre l'appel de la liberté. 30 minutes qu'on va passer ensemble. Tu auras quelques questions préparatoires avant pour m'assurer que je peux t'aider. Parce que ça ne me donne absolument rien de te prendre 30 minutes puis que tu perdes ton temps là-dedans. Moi, je veux aider les gens que oui, je sais que je peux aider. Si je ne peux pas, ben écoute, c'est correct. Il y aura plein d'autres opportunités pour toi, possiblement. Puis également, moi, je veux voir si tu es prêt à t'engager, tu sais. Si c'est quelqu'un qui est prêt, écoute, moi, c'est sûr que je peux t'aider à passer à l'étape et te faire du bien. Si c'est quelqu'un qui est encore en train de jongler, je peux rien faire. Je suis très honnête. Il faut que tu sois prêt à passer à l'action là-dessus. Alors, tu vas regarder l'entour de la vidéo ici. Il y a un lien. Tu cliques dessus. Ça t'amène à quelques questions préparatoires et par la suite, tu auras mon horaire particulier, mon horaire personnel, mon horaire privé. Tu pourras choisir un moment dans mon horaire où on peut se jaser les deux ensemble pendant 30 minutes pour l'appel de la liberté puis voir comment je peux t'aider à passer à la prochaine action. Selon les 3 grandes étapes, s'informer, s'inspirer, préparer pour vivre cette grande aventure. Parce qu'en bout de ligne, c'est ce que j'aime faire, moi. Aider les gens, les randonneurs à avoir, qui manquent de motivation, à avoir plus de confiance et la bonne préparation pour réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Alors, j'espère que tu as aimé aujourd'hui la présentation. J'espère te voir bientôt. Tout en te rappelant que Québec-Compostelle, c'est québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oublie pas, tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies. À chaque étape, un nouveau défi. Marchons pèlerins de bon matin sous le soleil. Le vent ou la pluie, chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre, pèlerin, les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout.